Bonjour et bienvenue dans le 6e épisode de Vroom by Peter Otto. Aujourd'hui, nous accueillons Karine Drira-Roger de chez BMW France. Véritable passionnée, elle évolue dans le milieu mécanique depuis plus de 20 ans et y a construit toute sa carrière en travaillant chez Jaguar, Renault Trucks et Fiat avant d'intégrer le groupe BMW il y a 12 ans. Et chez BMW, là aussi sa soif de défi l'a fait voyager, tout d'abord chez Mini, mais également Motorrad, la division de roues du constructeur. Aujourd'hui, Karine est du côté 4 roues, puisqu'elle est chef du service événementiel automobile de BMW France. Rencontre avec une jeune femme pas comme les autres. Bonjour Karine. Bonjour Dorian. Bienvenue au micro de Vroom by Peter Otto. Alors je dois avouer que je suis ravie de recevoir une femme aujourd'hui, parce que ça change un peu. Non pas que ces messieurs soient désagréables ou méchants, mais une présence féminine est toujours la bienvenue. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter ? Donc merci déjà de m'accueillir à ce micro. Effectivement, donc pour me présenter, Karine, passionnée d'automobile, et ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que j'ai la chance de travailler dans ce domaine. J'ai travaillé pour différentes marques, et que ce soit dans le 2 roues, 4 roues, voire un petit peu plus, côté même camion. Et ça fait 12 ans aujourd'hui que je suis chez BMW France, en étant passée par Mini, BMW Auto, la moto, et aujourd'hui je suis chef du service événementiel, donc pour toute la France, côté automobile. D'où viens-tu ? Je viens d'une région qui aime beaucoup la voiture et qui a aussi des routes qui permettent de rouler, qui est un peu dans le centre, effectivement, c'est la région de Saint-Étienne, j'en suis plutôt fière. Quelques pilotes d'ailleurs connus viennent de cette région et même de cette ville à côté, à Saint-Chamond. Et donc ça aide aussi à rentrer dans cette passion. Et ta passion de l'automobile, elle te vient d'où ? Alors, je pense que la passion de l'automobile, elle vient du fait que j'aime la liberté, j'aime le mouvement, j'aime bouger. Et très rapidement, j'ai été éveillée, mais vraiment toute petite, sur tout ce qui bougeait, que ce soit 2 roues ou 4 roues. Le jeu en voiture, étant petite, c'était de reconnaître très rapidement sur la route la marque, le modèle, l'année de la voiture, dès qu'on partait en vacances essentiellement. Et je connaissais à peu près tous les modèles. Je me souviens parce qu'en fait, ma mère était médecin, et je restais assez tard dans son cabinet en l'attendant le soir, et il y avait que des bouquins de voiture, je sais pas pourquoi, dans la salle d'attente. Et il y avait notamment toujours les bouquins de l'auto-journal du Mondial de l'Auto, qui référençait toutes les marques, tous les modèles qui n'étaient même pas commercialisés en France. Et je connaissais tous sur le bout des doigts, j'adorais ça. Voilà, et puis dès que j'ai pu conduire quoi que ce soit, je crois que j'ai commencé à 14 ans à conduire une voiture, à 15 ans à avoir un scooter, puis après, ça à 18 ans et quelques jours à avoir mon permis, et dès que je pouvais, j'étais sur les routes. Voilà, j'ai eu différents métiers qui m'ont demandé de passer beaucoup de temps sur les routes, et j'adore ça, quoi. Vraiment, j'aime beaucoup le mouvement et la liberté que représente l'automobile, la moto, mais aussi le bateau, l'avion, le camion. Voilà, j'ai eu la chance de travailler aussi dans le camion, c'était très intéressant. Je suis aussi réserviste citoyenne de l'armée de l'air, donc c'est aussi un monde que j'aime bien mêler à mes passions automobiles et moto. J'imagine que tu n'as pas le temps de t'ennuyer du coup. Non, j'aime pas ça. Comment t'es-tu intéressée au sport automobile ? En fait, c'est un peu pareil, c'est dès toute petite, dès que j'ai eu l'occasion. Alors ça a commencé évidemment à la télé, parce que j'ai pas du tout une famille qui est issue du milieu de l'automobile. Mais dès que je pouvais me rapprocher des courses, alors après le petit écran, dès que c'était au vrai, j'adorais les ambiances de course, les odeurs, les lumières, les bruits. D'ailleurs, la première journée où j'ai pu louer le circuit Paul Ricard dans le cadre de mes fonctions pour organiser un Track Days moto, j'étais tellement fière, parce que toute petite, je me revoyais à côté de l'enceinte du circuit, sur les doigts de pied, à monter sur les pieds pour voir ce qui se passait, parce qu'on n'avait pas une entrée aussi facile qu'aujourd'hui d'ailleurs, pour voir les courses. Et c'est un monde qui m'a toujours attirée. Alors il y avait le monde de la compétition, mais pas que. Je sais pas, c'est vraiment tout un monde, tout en mouvement. Alors prendre le volant, c'est encore plus excitant, ou le guidon sur le circuit, mais pas que. Tout le monde qui gravite autour,
toutes ces passions qui sont là, je sais pas, ça a toujours déclenché chez moi des yeux qui brillaient, quoi. Est-ce qu'il y a une course en particulier qui t'a marqué? C'est vrai qu'il y a beaucoup de courses. J'étais passionnée de F1 où je m'y suis intéressée à un événement triste qui était la mort de Senna. Après, je loupais pas un seul un seul Grand Prix F1. Je me souviens de la course de Panis qui a remonté toute la file au Grand Prix de Monaco. Je crois que c'était en 96 où il partait, je crois, dernier ou presque, et il est arrivé premier. Parce qu'il a plu, parce qu'il y a eu de la casse, parce qu'ils n'ont pas fini très nombreux ce jour-là, et c'était improbable. Mais il a dû vivre une course de fou, parce que passer les rangs les uns après les autres et remonter tous ces grands pilotes, ça a dû être vraiment un jour inoubliable dans sa vie. Voilà. Schumacher, qui a été longtemps mon pilote favori, a fait la même chose quand il est revenu, je crois que c'était en 2010. Pareil, il était revenu sur une 5e place alors qu'il était parti en fond de grille. Il venait fêter, je crois que ses 20 ans de pilote. Donc voilà, ça doit être des courses qui doivent être en tant que pilote, en tout cas, improbables. On te sent assez admirative, tu sembles touchée par le côté humain. Oui, parce que avant tout, c'est des hommes et des femmes qui prennent des risques, mais qui prennent des risques pour leur passion. C'est un peu comme de monter sur une moto. On sait que c'est dangereux, mais ce côté qui va au-delà de choisir de prendre tous ces risques, d'aimer la vitesse et du coup de mettre sa vie en jeu, ça montre à quel point on le met peut-être un petit peu plus en avant que sa propre vie, ou en tout cas le goût du risque est plus fort que de conserver peut-être sa santé, mais c'est aussi un appétit de vie qui est criant à travers ça, et ça fait vibrer en fait. Moi, ça me fait vibrer. Voilà, toutes ces courses, toute sa vitesse, je trouve ça assez vibrant, on se sent vivant. Voilà. C'est dangereux et on se sent vivant. C'est un peu la chose bizarre, c'est contradictoire. Ouais. Du coup, est-ce que tu as un pilote favori? Alors, je vais plus avoir autant de pilotes favoris comme à cet âge-là, où j'avais regardé Schumacher avec des grands yeux, je le suivais sur tous ses grands prix. Mais j'ai fait une belle rencontre qui est Harry Vatanen. Alors effectivement, Harry en plus est ambassadeur aujourd'hui chez BMW et nous suit sur beaucoup d'événements. J'ai eu la chance de le rencontrer parce que j'avais organisé des journées de roulage auto et moto pour BMW, et Harry était venu, et en fait il est, en plus d'être un très grand pilote à travers son palmarès, il est extrêmement touchant dans sa façon d'être, dans son côté humain, dans son côté de générosité, le temps qu'il passe avec les gens. Il a un effet sur les gens qui est assez déroutant, assez improbable, et c'est un homme vraiment qui a d'une bienveillance avec l'aura qu'il a. C'est un pilote que j'adore, quoi. Voilà. En parlant d'Harry Vatanen, tu l'as notamment retrouvé lors du Tour Auto Optique 2000, un événement dont BMW est partenaire depuis 10 ans, puisque tu étais dans le convoi des voitures ouvreuses à ses côtés. Quel souvenir gardes-tu de cette expérience ? Alors c'était mon premier Tour Auto, je n'avais jamais fait le Tour Auto avant, j'ai eu la chance de le faire effectivement en voiture même VIP, qui suivent juste derrière les voitures ouvreuses. Alors ça demande de se lever très tôt le matin, souvent bien avant le soleil. Et c'est un vrai régal parce que déjà, faire un lever de soleil chaque matin au volant du BMW M4, c'était un cadeau chaque matin entre la musique et la lumière. J'ai été très touchée parce que finalement, ça fait plaisir de voir la passion de l'automobile en France, sur notre belle route de France, où on voyait les gens se lever très tôt. En plus, il a été fait début septembre pour les raisons que vous connaissez sur 2020. Et donc en tout début septembre, les gens sur la première semaine se levaient tôt et venaient en bord de route et attendaient le convoi des voitures et saluaient toutes les voitures, et ils étaient là, ils se posaient sur une chaise en mettant à côté leur voiture souvent classique à eux pour nous attendre et nous saluer, et c'était un joli moment. C'était une rencontre en fait avec toutes ces belles régions et tous ces passionnés de l'automobile, et il y en a encore beaucoup et ça fait très très plaisir à voir. Qu'as-tu retenu de cette semaine en tant que participante au Tour Auto Optique 2000 ?
Alors, au niveau des participants, alors c'est vrai que ça donne envie de le faire pour vivre la chose de l'intérieur, pour vivre un peu l'esprit préparation, compétition, suivre son véhicule, l'emmener jusqu'au bout, éviter les erreurs, toutes les épreuves de régularité, les épreuves sur circuit, les, euh, les étapes, les spéciales donc sur route fermée. Donc il y a plus beaucoup de rallyes qui proposent ça et c'est vrai que de participer, pour en avoir parlé avec les concurrents, bah, c'est déjà de participer un peu avec l'histoire, se frotter à l'histoire de l'automobile, parce qu'on a l'histoire de l'automobile qui se promène toute la journée, toute la semaine autour de nous, et c'est juste fabuleux de vivre toutes ces marques. Sur circuit avec des voitures modernes ou être sur route avec des voitures anciennes, on ressent quelque chose de différent vis-à-vis de l'automobile. Et c'est vrai que en tant que participant, il y a un rythme qui se fait, qui est très très prenant, où ça fait un peu comme un jeu d'enfant, en fait, à revenir réellement à jouer avec ces petites voitures, à passer la semaine avec, à les bichonner, à les emmener jusqu'au bout, à échanger avec tous les 10 autres participants. C'est une véritable, ça doit être une véritable aventure humaine, extrêmement prenante dans ce domaine passionnant. En restant sur le Tour Auto Optique 2000, il y a un monstre du sport automobile que l'on retrouve très souvent au départ. Il s'agit de la BMW M1 Procar. Très belle voiture. En effet. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est pour toi la plus emblématique BMW dans le sport automobile? Dans le sport automobile, pour le coup, c'est celle-ci. Parce qu'en plus, elle a eu un championnat dans les années 79-80, qui était une super idée d'ailleurs de Motorsport en Allemagne, de faire courir tous les pilotes F1 et autres pilotes de circuit sur ce championnat-là. Et je crois que c'était Niki Lauda qui l'a gagné pour le premier en 79. Malheureusement, ça s'arrêtait en 80 quand après BMW est rentré en Formule 1. Mais l'idée est excellente et de voir toutes ces M1 Procar rouler, ça fait encore des très belles images qu'on trouve sur les réseaux. Mais ça reste pour moi la voiture la plus emblématique dans le sport auto. Après, en termes de voiture emblématique dans les classiques, la BMW 507, ce roadster reste d'une élégance extraordinaire pour la marque. D'ailleurs, il y en a déjà une qui a fait le tour auto il y a quelques années et on espère qu'il y en a d'autres que l'on reverra aussi sur le tour auto. Cette voiture est majestueuse. Alors Karine, tu as une passion pour les sports mécaniques, tu nous as parlé de la voiture, mais tu adores également les deux roues. Tu as même travaillé dans ce domaine puisque tu as travaillé dans la division moto de BMW, donc Motorrad. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est vrai que j'ai eu le permis moto plus tard que prévu. Je voulais l'avoir en tout début, on va dire, de vie adulte. Et puis finalement, je l'ai passé plus tard. Et ça a été un vrai régal. Et ce que je connaissais côté auto, après côté moto, c'est encore puissance 500 parce que c'est une sensation assez extraordinaire de vivre la sensation de vitesse ou même de liberté sur un deux roues. Euh, j'ai jamais fait de course moto pour le coup. J'ai déjà roulé sur circuit, mais déjà rien qu'un voyage moto de plusieurs jours, c'est une expérience que j'adore vivre et que j'essaye de vivre au maximum. Et d'ailleurs, le tour auto faisait un peu penser à ces roulages qu'on a l'habitude de faire en tant que motard à plusieurs sur des jolies routes et d'apprécier simplement de rouler à plusieurs quoi, avec nos belles machines et c'est vrai que le BMW est un constructeur où on ressent vraiment la passion et la technologie autour en plus d'un même logo. Que ce soit en deux roues et en quatre roues, en connaissant l'un et l'autre, on ressent la même précision et surtout la même puissance. Les modèles sont assez extraordinaires. Côté moto, ça s'est énormément, la gamme s'est énormément élargie ces dernières années. On peut retrouver des modèles 2, 4, 6 cylindres et se régaler sur toutes les différentes typologies de motos qu'on propose et faire avaler les kilomètres avec toutes ces motos, c'est vrai que c'est tout aussi plaisant que de faire des rallyes en auto.
Je vais peut-être te poser une question piège, mais si tu devais choisir un modèle, que ce soit moderne ou ancien, 2 ou 4 roues, tu as le choix, lequel t'a le plus impressionné? Je crois que le modèle qui m'a le plus impressionné, en fait, je vais les mettre en face pour avoir eu la chance de rouler sur les deux et de rouler longtemps sur les deux. C'est la S1000R ou son pendant S1000XR sur le 4 cylindres et avec lesquels j'avais fait plusieurs voyages moto et on avait fait des très belles routes et beaucoup de sensations et ça m'a énormément fait penser au Tour Auto en M4 en fait en voiture ouvreuse. Les deux se valent en termes d'énergie. En termes de musculature. Voilà, on sent qu'on est on est sur une belle bête et on a envie de l'entendre. On a envie de vivre avec un joli moment et surtout je sais pas, de s'accrocher. Alors après, c'est vrai que la moto, on fait vraiment corps à corps avec la machine, encore plus que la voiture. Et les sensations sont encore un peu différentes. C'est du coup décuplé parce il y a pas de, il y a moins de protection, quoi. Donc on est un peu moins protégé aussi du coup des sensations, il y en a encore plus. Mais oui, ça serait ces deux modèles-là, similaires et puis M4 côté voiture. D'ailleurs, on a la nouvelle M4 qui est arrivée par les airs à Monaco. On l'a élitreuillée, on l'a transportée par hélicoptère sur le Yacht Club de Monaco pour lui faire son entrée en nouveauté. C'était au mois de septembre, juste après le Tour Auto 2020. Ah oui, vous ne faites pas les choses à moitié chez BMW. Les gens devaient être assez surpris de voir une voiture dans le ciel, non? Personne n'était au courant et c'est vrai que je pense que tout s'est un petit peu arrêté pendant ces quelques minutes où elle a décollé de l'héliport de Monaco pour venir faire le tour du port et se poser sur le toit du Yacht Club de Monaco. Et certains ont dit sur les réseaux, tiens, il y a un client qui vient se faire livrer. Mais non, on venait juste accueillir cette belle machine pour son lancement, enfin son pré-lancement. C'était vraiment les premières heures où on avait le droit de dévoiler le modèle, la technologie, la puissance du véhicule et toutes les caractéristiques pour l'avoir sur nos routes. Et on a hâte de vous la faire découvrir. Bon, tu as envoyé une voiture dans les airs. Ouais. Dans ta carrière, quelles sont les autres choses un peu folles que tu as faites? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans ma carrière? Je recherchais les sensations, donc du coup, je suis montée dans un Fuga Magister, qui est un peu la grand-mère des avions de chasse, parce que je recherchais les sensations. Et je l'ai pas fait en France, je l'ai fait aux États-Unis, donc on a le droit vraiment de piloter en rasemote et de pouvoir être au plus proche de la Terre pour ressentir ces sensations de vitesse. Il y avait encore des cactus dans la carlingue. J'ai même eu la chance de prendre le manche et de lui faire un 360. C'était une belle sensation, mais finalement, c'est en devenant motarde que j'ai eu les sensations les plus impressionnantes en plus de cette expérience dans les airs avec un Fuga Magister. Après, sinon, dans ma carrière, en fait, j'ai pris mon poste à l'événementiel au mois de mars de l'année dernière. Donc, comme on le sait, au mois de mars, le monde s'est mis un petit peu à tourner dans l'autre sens et le monde de l'événementiel s'adapte depuis. On fait ce qu'on peut, mais on a beaucoup de choses dans les tuyaux et notamment, on prépare une belle tournée sur circuit. On prépare environ une petite dizaine de circuits aux couleurs BMW pour l'année 2021 où on veut faire rouler nos clients avec leur propre voiture sur les circuits, avec tous les circuits prestigieux de France, que ce soit le Paul Ricard, Magny-Cours, Le Mans, et au-delà de venir rouler avec sa propre voiture sur circuit et d'essayer nos nouvelles M3 et M4, on proposera aussi de venir faire des essais sur route avec toutes nos nouveautés, notamment notre gamme hybride électrique, des essais sur notre gamme off-road avec les X-Drive. Il y aura des activités pour toute la famille, pour les enfants, on n'oubliera pas non plus les femmes qui seront à la fois évidemment pilotes, mais aussi dans des activités qu'on voit pas toujours sur des circuits. Et on veut proposer en fait une énorme fête autour du logo sur 9 dates et ça s'appelle le BMW Passion Tour. Voilà, donc en fonction des conditions sanitaires et des autorisations gouvernementales, on a hâte d'accueillir nos clients cette année pour justement les faire vibrer et leur montrer toutes les technologies que peut offrir le groupe. Et il y aura aussi des véhicules classiques
grâce à nos clubs BMW qui seront présents et qui montreront l'histoire de la marque parce qu'on veut montrer toutes les forces, mais toute la diversité aussi du groupe. Et il y aura aussi la moto qui sera là sur quelques dates pour des roulages moto. On prend note alors et on te retrouvera dès le 24 mai avec ton équipe sur le circuit Paul Ricard pour la première date du BMW Passion Tour. Dernière question. Si tu devais donner un conseil à une personne qui n'y connaît pas grand-chose au sport automobile, mais qui souhaite néanmoins mettre le pied à l'étrier, qu'est-ce que tu lui dirais ? Alors, j'aurais dû me poser cette question bien avant parce que je pense que j'aurais aimé faire un petit bout de chemin et un petit bout de carrière en sport auto que j'ai pas fait du tout. En fait, je l'ai fait à travers ma carrière de respirer ce domaine et d'être au plus près des stratégies des constructeurs, des nouveautés à venir, des lancements produits. Et ça, c'était extrêmement passionnant de vivre des choses assez incroyables avec les marques. Et c'est vrai qu'après, commencer dans le sport auto, ce que j'ai pu voir le plus simple, c'est déjà le karting. Ça, c'est sûr que c'est là où on fait les premiers coups de volant. Moi, j'avais fait un peu de Fun Cup et c'était, voilà, ou Fun Boost, ou voilà, il y a des compétitions, enfin des plus petites compétitions comme ça qui permettent de prendre le volant et puis de petit à petit monter en puissance. Mais ça, c'est pour la partie circuit. Après, pour tout ce qui est rallye, c'est passionnant aussi de faire rallye sur route. Et de commencer à avoir un coup de volant petit à petit en louant des voitures de rallye, en commençant sur des petits rallyes. Moi, j'ai fait le rallye des Gazelles c'était en 2019 parce qu'il n'a pas eu lieu en 2020. Et c'était une très très belle expérience déjà humaine, féminine, mais en plus c'était une belle expérience de course. Alors on est resté en tête pendant les 9 jours et on a perdu à 4 km de la fin. Donc c'était extrêmement formateur et tous les pilotes le disent, tant qu'on n'a pas passé la ligne d'arrivée, on n'a pas passé la ligne d'arrivée. Voilà. Et c'est pareil pour beaucoup de choses dans la vie. Donc finalement, comme m'avait dit Harry Vatanen, qui était notre parrain, voilà, t'as beaucoup plus appris en perdant qu'en gagnant. Et donc c'était comme ça qu'on a fini par le prendre. Mais on refera ce rallye et d'autres rallyes. Ça peut être aussi un bon vecteur. Par exemple, en tant que femme, il y a le rallye des princesses qui existe et qui rassemble plusieurs passions en même temps et qui fait vivre aussi une belle aventure humaine. Le drapeau à damier se lève sur ce 6e épisode de Vroom by Peter Otto. J'espère que vous avez apprécié autant que moi ce moment en compagnie de Karine. N'hésitez pas à liker et à partager ce podcast. De mon côté, je vous retrouve le 27 mai pour le 7e épisode. À bientôt sur Vroom by Peter Otto.